L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier matin Alexis, alors que Bruno Retailleau venait d'annoncer l'arrestation d'un nouvel influenceur algérien, le parquet de Paris, et c'est rarissime, a recadré le ministre de l'Intérieur en expliquant que les faits n'étaient pas établis, que seule la justice était habilitée à s'exprimer sur le sujet. Qu'est-ce que cela vous inspire, Alexis ? Que c'est malheureusement la vieille bataille de la justice contre la police qui continue et qu'il ne suffit pas que les deux ministres soient sur la même longueur d'onde pour que ça pèse miraculeusement toutes les tensions. Il me semble aussi que ce camouflet, parce que c'en est un infligé à Bruno Retailleau, intervenant après un autre camouflet, le refus par l'Algérie d'accepter sur son territoire un autre semeur de haine, pourtant 100% algérien, eh bien que cette accumulation, ça commence à faire beaucoup. Alors c'est entendu, en multipliant les initiatives et les prises de parole sur ce terrain de l'influence algérienne en France, Bruno Retailleau manifeste sa volonté d'être intraitable, de ne rien laisser passer, et l'opinion lui est reconnaissante de cette fermeté. Ces excellents sondages en témoignent, le ministre de l'Intérieur conserve la faveur des Français. Mais enfin, si à chaque fois, un grain de sable algérien ou français vient tout bloquer, eh bien les gens vont finir par penser que ces beaux efforts, finalement, sont inutiles. Et ça n'est pas bon. Voyez l'incroyable écho suscité dans notre pays par les premiers pas de Donald Trump et cette rafale de décrets destinés à tout changer. Les Français aussi attendent des actes. Ils n'en peuvent plus de l'impuissance et de l'inaction. Et il est à craindre que Bruno Retailleau, au moment d'agir, soit de plus en plus entravé. Vous pensez à quoi, Alexis ? Déjà, c'est pas simple de mener une politique de droite quand on appartient à un gouvernement du centre, mais quand ce gouvernement lorgne du côté de la gauche, eh bien là, ça devient terriblement compliqué. Objectivement, la neutralité du PS, obtenue par François Bayrou à grand prix, c'est pas une bonne nouvelle pour Bruno Retailleau. D'une part, parce que de fait, même s'il n'y est pour rien, il se retrouve associé dans l'esprit du public à un gouvernement qui prévoit plus d'impôts, plus de dépenses, moins d'économies que Michel Barnier, qui lui-même était déjà assez éloigné de ravir Milei. D'autre part, parce que dans sa partie, le régalien, Bruno Retailleau se retrouve sous surveillance. Oui, leur soutien, les socialistes vont le faire payer. Et dans le prix qu'ils demanderont à François Bayrou, il est à craindre, pour Bruno Retailleau et pour la France, qu'il y ait l'Algérie et la politique d'immigration. Vous voyez le deal, Dimitri. Nous, on veut bien ne pas vous censurer, mais alors il faut retenir Retailleau. Vous voulez dire, Alexis, que si Bruno Retailleau ne veut pas perdre son crédit à droite, il va devoir quitter le gouvernement ? Alors on n'en est pas là. Je veux simplement dire qu'il ne peut pas ne pas se poser la question et que plus le temps va passer, plus elle va se poser avec acuité. Et la réponse est loin d'être simple d'ailleurs. C'est parce qu'il est ministre que Bruno Retailleau a construit en quelques mois ce lien très fort avec l'opinion. Et partir ne serait pas sans conséquence. Entre 2005 et 2007, en dépit de tout, Nicolas Sarkozy est resté ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Et ça ne lui a pas trop mal réussi. Enfin, il était officiellement candidat, président du parti, et puis c'était Nicolas Sarkozy. À l'inverse, il y a des précédents moins encourageants. Prenez Manuel Valls. Quand il était Premier ministre à la fin de François Hollande, combien de fois ses amis lui ont dit que s'il restait, il allait être emporté dans le naufrage ? Alors il a fini par partir, oui, mais beaucoup trop tard pour se présenter à la primaire socialiste où il a été battu par Benoît Hamon. Entre-temps, un autre ministre avait eu le courage, lui, de claquer la porte. Il s'appelait Emmanuel Macron et il a été élu président. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.